2 victoires à domicile et un match nul à l'extérieur. Tel est le profil de la série positive en cours pour le Nîmes Olympique qui, en l'espace de 3 journées, est passé de la 19e à la 12e place après avoir engrangé 7 points. Une dynamique positive que les joueurs de Victor Svenka entendent bien poursuivre ce vendredi en allant défier l'équipe de Dijon qui n'a plus gagné en championnat depuis plus de 2 mois, glissant progressivement du fauteuil de leader à la 7e place. Ils sont dans la descente avec un effectif pratiquement complet avec Thiel, Jovial et Cornet. Donc ils sont dans l'envie de remettre quelque chose, de remonter, un nouvel entraîneur. Donc il y a une dynamique qui s'était installée. Puis derrière, d'un seul coup, ils perdent donc leurs 2 meilleurs avant-centres. Et puis ils perdent Cornet qui est quand même un joueur intéressant puisque dans la première temps qu'il a joué avec Dijon, il avait déjà marqué 3 buts. Donc ça montre bien que ce joueur est une pièce importante de l'effectif. Ayant perdu ça, il faut trouver un nouveau style, il faut trouver une nouvelle composition d'équipe. Donc c'est un peu plus difficile pour eux. Maintenant, ça reste quand même une équipe dangereuse parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité. Elle a une équipe aussi athlétique. Il y a un joueur comme Sangaré au milieu de terrain qui leur fait énormément de bien aussi, présence physique, athlétique, technique. Donc il faudra quand même être à notre meilleur niveau si on veut faire un résultat. Déjà, ça nous permettrait de leur passer devant en classement et si on peut enfoncer le clou pour qu'on ne va pas gêner. Maintenant, il faut faire attention aussi parce que ça reste une bonne équipe. L'année dernière, c'était en Ligue 1, les 3 quarts sont restés, mais ils ont quelques blessés, des joueurs qui sont partis. Qu'ils étaient, je pense, les cadres dans le groupe. Donc, ce serait bien d'enfoncer le clou, mais attention quand même. Ils sont sûrement encore dans la Ligue 1, on va dire. Parce que c'est vrai que dans la Ligue 1, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'agressivité, mais le ton est un ton en dessous, je dirais. Parce qu'on met quand même... on met le doigt sur le fait que en Ligue 1 il y a beaucoup plus de technique, le ballon tourne vite, les gars sont moins dans l'erreur technique, moins dans l'erreur de placement et tout. Donc de ce côté-là, ça se passe pas trop mal. Par contre, quand tu descends en Ligue 2, déjà Dijon, ex-Ligue 1, donc tu vas être attentif sur les joueurs, donc tu vas avoir plus de présence et tu te dis qu'il faut être plus agressif. Donc ça leur manque peut-être. Moi, je ne me suis pas rendu compte de ça puisque j'ai vu 3-4 matchs de leur part, notamment le match en entier quand ils ont joué à Nantes et je trouve que ils ont une équipe qui sur le plan technique, ça joue pas mal. Alors peut-être qu'après derrière il leur manque sûrement les attaquants, mais je vois que cette semaine ils ont retrouvé le chemin défilé, sur 2 coups de pied arrêtés peut-être, mais ils ont quand même marqué des buts, donc il faut quand même faire très attention à cette équipe. Je pense qu'il faut continuer à ce qu'on fait actuellement, dans l'agressivité, continuer notre jeu. Après on a mis en place ce matin des trucs tactiques auxquels le coach a pu voir et auxquels on va pouvoir les mettre en difficulté. Donc voilà, mais surtout garder l'état d'esprit et le jeu qu'on a en ce moment. Après l'adversaire, il sera comme il sera, quoi. Après, ce sera à nous de mettre tous les ingrédients pour l'emporter ou pour apporter un résultat là-bas. Le plus dangereux, c'est quand exactement tout va bien, parce que déjà, il faut faire attention pour les blessures, parce que quand tout le monde est dans l'euphorie, des fois, on se prépare un peu moins bien, on s'échauffe un peu moins bien, on fait un peu 2-3 excès, et puis derrière, tu te blesses, donc il faut faire attention. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est dans le jeu. Si on garde autant de sérieux derrière et qu'on est aussi collectif et qu'on pense toujours aux partenaires et qu'on peut faire quelque chose ensemble, c'est sûr que on est sur la bonne voie. Maintenant, comme je le dis tout souvent, et je le disais il y a 3 semaines ou il y a 15 jours après notre match gagné contre Le Mans, essayer de confirmer. Et donc aujourd'hui, on l'a confirmé puisqu'on a été chercher un bon résultat au Havre. Là, on vient de faire une belle performance à la maison contre Arles-Avignon. Maintenant, il faut essayer d'enchaîner. Il faut voir un petit peu les ambitions naturellement individuelles de chacun, les ambitions du groupe pour savoir si on veut passer encore une étape. Et si on veut passer une étape, il faut naturellement confirmer, mais ramener quelque chose de Dijon. Une pelouse de Gaston Gérard qui n'a jusqu'alors guère porté bonheur aux Crocos. En cette opposition en Ligue 2, le Nîmes Olympique s'est incliné à 5 reprises en terre dijonnaise, obtenant un match nul et remportant un seul match lors de la saison 1990-1991 qui se clôtura par une montée en D1. Une équipe bourguignonne dont il faudra se méfier du fait de la qualité de son effectif, désormais coaché par l'Alésien Olivier Dalloglio, ancien directeur du centre de formation du Nîmes Olympique,
qui a succédé en mai dernier à Patrice Carteron au poste d'entraîneur. Une prudence qui ne doit pas empêcher les Crocos d'afficher leurs ambitions. Si on veut être dans la continuité, je dirais que déjà avant le match, on est 0-0, donc ça veut dire qu'on a déjà un point. Bon, maintenant, si on est sur la dynamique de notre match de Arles où l'équipe a de l'envie, de la volonté et surtout être un bloc bien compact, on va sûrement leur poser des problèmes. Et si on leur pose des problèmes, on aura automatiquement des occasions. Donc si on en marque un de plus que l'équipe de Dijon, on peut voir peut-être autre chose que le match nul et pourquoi pas les 3 points. Une victoire qu'il faudra aller chercher dans la mesure où la formation côte-dorienne demeure difficilement prenable à domicile. Celle-ci ne s'étant inclinée qu'une fois en 7 matchs face aux voisins auxerrois. Victorieux à Laval et Sedan, les Nîmois espèrent de leur côté poursuivre leur bonne série, fort de leur victoire face à Arles la semaine dernière. Quand on voit le contenu de notre match contre Arles-Avignon, tout le monde est hyper content. Bon, maintenant, pour continuer et que tout le monde soit aussi satisfait de nos prestations, il faut derrière enchaîner plusieurs matchs. J'ai tendance à dire que si on arrive à faire une belle série jusqu'à la trêve, on pourra vivre une deuxième partie de saison un peu plus sereinement et pourquoi pas une belle deuxième partie de saison. Mais pour ça, il faut, ça part d'une série, elle est en cours. Donc il faut la continuer. C'est le collectif qui va faire la différence parce que quand on voit au match au Havre nos 2 excentrés sur les coups de pied arrêtés qui sont Bénézé et Ogunbi qui sauvent sur la ligne, ça montre bien qu'ils sont là aussi pour aider les défenseurs. Et puis quand on voit le 4e but que marque Sédou, c'est quand même Sidibé qui lui donne un super ballon. Donc je vois quand même que dans le collectif, quand ça fonctionne comme ça, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que dans un collectif, il faut toujours 1 ou 2 ou 3 individualités qui, par moment, vont te faire quand même la différence. Du côté bourguignon, les individualités seront également regardées à la loupe, notamment avec le meilleur buteur, Julio Tavares, auteur de 4 réalisations victorieuses depuis le début du championnat. Olivier Dalloglio a ainsi convoqué un groupe de 16 joueurs où ne figurent pas les noms de Thiel, Jovial et Sankaré, 3 éléments importants dijonnais. Côté nîmois, le groupe Croco n'a subi que peu de changements depuis la victoire face à Arles-Avignon. Jonathan Parpex effectuera son retour, profitant de la suspension de Salah-Eddin Sbahi. Pouvant jouer à de multiples postes, Yassine Adou a finalement été préféré à Abdelmalik Sissane, qui rejoindra 4 autres joueurs professionnels pour renforcer la CFA2 qui accueillera Muret ce dimanche sur la pelouse de la Bastide. Comptant pour la 14e journée de Ligue 2, cette rencontre entre Dijon et Nîmes sera arbitrée par Cédric Cottrell, qui avait été aussi fait lors du déplacement victorieux des Crocos cet été à Laval. Des joueurs nîmois qui espèrent ne pas connaître d'autres suspensions, comme celle que devra purger ce week-end Salah-Eddin Sbahi, toujours positif dans son commentaire. Je suis content de ce qu'on a pris, donc s'il faut prendre des cartons gagnés, ça ne me pose pas de problème, même si après on est suspendu. C'est grâce au coach que je suis là, il m'a donné ma chance en juin quand j'avais pas de club. Et d'un côté, je dois lui renvoyer l'ascenseur parce que sans lui, je ne serais pas là, j'aurais peut-être pas de club et voilà. Donc la première des choses, c'est de lui rendre la monnaie de la pièce, le cadeau qu'il m'a fait. Donc maintenant, je suis obligé de me donner à fond et de faire la meilleure prestation possible pour que le coach soit content, pour que tout le monde soit content. Continuer à gagner, tel est le mot d'ordre côté nîmois, avec une équipe qui devrait démarrer la rencontre de la sorte demain soir à partir de 18h45 sur la pelouse de Gaston Gérard. Le Nîmes Olympique qui a quitté jeudi après-midi ses bases de la Bastide pour rejoindre Dijon en quart et effectuer une séance vidéo demain matin. Un groupe qui semble bien vivre alors que du côté de l'infirmerie, Vincent Carlier et Manuel Corrèze recommencent à trottiner. Des joueurs nîmois très observés comme c'est le cas de Salah-Eddin Sbahi dont les 5 matchs en tant que titulaire ont retenu l'attention des superviseurs de l'équipe nationale du Maroc, désormais coachée par Rachid Taoussi. Tout joueur rêverait de jouer en équipe nationale. Personnellement, j'ai déjà joué et j'espère que ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné et j'aimerais bien y retourner, donc c'est une fierté. Mais bon, comme je dis, le travail passe par le club, donc si on fait des bonnes prestations, je pense qu'après c'est, on va dire, un cadeau à la sélection. Donc il faut bien travailler en club et après, pourquoi pas retourner en sélection s'il y a. Mais d'abord, il faut bien se concentrer sur son club, faire des bonnes performances, après le reste, ça viendra seul.
Un travail qui pourrait s'avérer payant si l'ensemble du collectif nîmois maintient sa marche en avant une semaine avant d'accueillir Luzenac, vieille connaissance de National, dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. En attendant, la 14e journée de Ligue 2 réservera d'autres affiches d'intérêt avec le premier match du nouvel entraîneur Pierre Mosca sur le banc d'Arles-Avignon face au Stade Lavallois et le leader nantais qui accueillera Châteauroux à la Beaujoire. Les rencontres de samedi et lundi auront de forts accents de Ligue 1 avec respectivement la réception de l'AJ Auxerre par l'AS Monaco sur la pelouse de Louis II et le déplacement du stade Malherbe de Caen dans le chaudron lensois de Bollaert.